Le but de ces vidéos est d'essayer de présenter de manière simple et accessible, à travers des exemples, différentes notions de mathématiques. Bien que je ne sois pas professeur de mathématiques, je suis convaincu que les mathématiques peuvent sembler intimidantes pour certains, mais en les abordant de manière ludique et en utilisant des exemples, on peut les rendre plus compréhensibles et même amusantes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le théorème de Pythagore. Nous rentrerons dans le vif du sujet en énonçant le théorème et en l'appliquant. Pour les plus curieux, nous aborderons brièvement les origines de ce théorème. Pour les plus courageux, nous démontrerons ensemble le théorème. En termes d'application, rien de compliqué. Il faudra juste connaître la formule magique. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Appliquons-le à la figure suivante. L'hypoténuse au carré est égale à longueur 1 au carré plus longueur 2 au carré. Pour des raisons de facilité de lecture, nous dirons que longueur 1 égale A, longueur 2 égale B et hypoténuse égale C. Nous obtenons donc le fameux C carré égale à A carré plus B carré. Faisons une petite application numérique. A égale 4 et B égale 3. D'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc C au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Donc C au carré égale 25, donc C est égal 5. Allez, un peu d'histoire. Qui est Pythagore? Pythagore est un philosophe et mathématicien grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. L'origine du théorème est inconnue. Il a été utilisé dans plusieurs cultures 1000 ans avant Jésus-Christ. Les domaines d'application sont divers. Architecture, ingénierie, construction, etc. Allez, passons au sujet des courageux. Pour démontrer le théorème de Pythagore, on peut utiliser une méthode de calcul des aires. Traçons tout d'abord un triangle P1, P2 et P3, rectangle en P2. La longueur de l'hypoténuse égale C, avec C différent de 0, et les deux autres longueurs respectives A et B. Traçons un autre triangle 2 qui touche le triangle 1 en P3, avec une longueur B collinéaire à la longueur A du triangle 1. De la même façon, traçons les triangles 3 et triangle 4. Nous avons donc un grand carré de côté A plus B, dont l'aire est égale à l'aire des 4 triangles identiques et du carré de côté C. Appelons l'aire d'un de ces triangles AT. AT est égal à A fois B sur 2. L'aire du carré de côté C est égale à C fois C, donc C au carré. Soit A plus B au carré est égal à 4 fois A fois B sur 2 plus C au carré. En développant, nous trouvons donc A au carré plus B au carré égale à C au carré. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Alors, amuse-toi à en faire d'autres. À bientôt!